On a tous des jours ou des semaines ou des mois, peut-être même des années. Enfin bref, des moments où il faut lâcher la pression, ne pas se prendre la tête et faire des choses qui nous font du bien. Aujourd'hui, c'est un peu une journée comme ça pour moi. Je me suis réveillée, voilà, ne rentrons pas dans les détails. Et parlons plutôt de séries qui nous font nous sentir bien, qui nous mettent du baume au cœur et, euh, et qui nous détendent, voilà, parce que c'est crucial dans la vie de se détendre. Et puisque vous m'avez dit oui, parle de séries si tu veux sur ta chaîne quand j'ai fait ma vidéo sur le Netflix Book Tag, et ben je me lance et je commence aujourd'hui avec deux séries plutôt mignonnes et tranquilles avant de rentrer dans des séries plus sanguinolentes, atroces, qui te font verser toutes les larmes de ton corps, tu vois. Là on va rester sur du feel good. Alors si pour quelque raison tu as besoin d'une série doudou pour relâcher la pression et te faire plaisir, euh, peut-être que cette vidéo va te plaire. En tout cas j'espère. Grace et Frankie, c'est une série qui a été un vrai coup de cœur pour moi et que j'ai découverte il y a à peu près un an maintenant. Et que d'ailleurs j'ai commencé à regarder quand j'étais un peu au fond du seau, tu vois. Pour l'instant, il y a 5 saisons que personnellement j'ai pas vu passer. J'ai bingé les épisodes comme si je mangeais des cacahuètes. C'est une métaphore vraiment merdique, on s'en fout. J'ai pas beaucoup de batterie, donc on ne va pas beaucoup couper aujourd'hui. Oupsie. Avant de vous faire un petit pitch, sachez qu'il y a deux couples. Il y a Grace et Robert, et on a Frankie et Sol. Voilà, qui sont donc deux couples hétéros, mariés depuis, je sais pas, peut-être 40-50 ans, et pour qui la vie va tant bien que mal, j'ai envie de dire. Jusqu'au soir où Sol et Robert organisent un dîner avec leurs épouses. Alors eux, faut savoir qu'ils se connaissent depuis 40 ans peut-être parce qu'ils sont associés, voilà, dans un cabinet d'avocats, sachant que là on parle de personnes qui ont plus de 70 ans. Et donc ces messieurs organisent un dîner dans un restaurant un soir avec leurs épouses respectives pour leur annoncer qu'ils les quittent, car ils se mettent en couple, tous les deux. Et en fait, les deux gars, Sol et Robert, eh ben, ils sont amoureux depuis plus de 20 ans, ils sont même ensemble depuis plus de 20 ans, sauf qu'à 70 ans passés, ils en ont marre de se cacher et ils décident de sortir du placard et de révéler à tout le monde que ils sont amoureux et ils veulent se marier. Donc, bye Grace et Frankie. Sauf que, pas de bol pour elles, les circonstances vont faire qu'elles vont se retrouver à vivre ensemble, alors que de base elles peuvent pas se blairer, elles se connaissent depuis longtemps, mais bon, c'est juste. Voilà, elles se voient de temps en temps pour les dîners d'affaires ou ce genre de choses. Mais elles sont tellement différentes, de prime abord, rien ne les réunit, et pourtant, ce truc qui leur tombe sur la tête et qu'elles n'avaient pas vu venir, et surtout pas à leur âge d'ailleurs, euh, va les obliger à coopérer. Ce que j'adore dans Grace et Frankie, c'est que les stars du show, c'est des vieux. D'un côté, on suit ce tout nouveau couple homo qui n'est pas si nouveau que ça, mais bon, c'est bien beau d'avoir une liaison secrète, mais dès lors où il faut vivre ensemble et que la routine s'installe, qu'il y a le quotidien, les problèmes de divorce, d'ex-femme, c'est une autre paire de manches. Et d'un autre côté, on suit Grace et Frankie qui remettent toute leur vie en question après ce chamboulement et qui, comme je vous l'ai dit, sont obligés de vivre ensemble. Et tout ça, ça donne un petit cocktail de rire, de situations émouvantes, de bons sentiments, de sarcasme. J'adore cette série. Je ne sais pas comment le dire autrement, j'adore cette série, c'est une série géniale et il faut la regarder. On a aussi d'autres petites storylines parallèles, notamment celle des enfants de chaque couple. Il y a 4 enfants en tout qui ont tous la trentaine, la quarantaine, et puis voilà, on suit leurs petits déboires à eux, leurs histoires de famille, comment ils prennent le fait que leurs pères respectifs fassent leur coming out. Et en fait, on se rend compte que tout se passe très bien. Voilà. Cette série ne parle pas du tout d'homophobie, parce qu'il n'y a pas d'homophobie dans la vie de Robert et de Sol. Et c'est un parti pris que moi j'ai trouvé agréable. Voilà, c'est vraiment une série pour pas se prendre la tête, donc on n'a pas de gros conflits, on n'a pas de gros questionnements. Tout est assez naturel sans être trop facile. En fait, c'est une série bourrée d'humour qui tombe jamais dans le pathos malgré des scènes émouvantes et vraies.
et malgré un sujet qui aurait pu être un petit peu compliqué. Et j'ai énormément aimé aussi ce côté girl power, old people power, you know. Parce que Grace et Frankie, elles vont avoir 80 ans. Attends, mais les meufs se laissent pas abattre, hein. Elles ont plus d'un tour dans leur sac. Elles sont hilarantes, elles sont excellentes, elles sont touchantes. C'est marrant parce que les personnages sont un petit peu caricaturaux au premier abord, mais en fait pas du tout. Ils sont pleins de nuances, genre Grace qui est jouée par Jane Fonda, c'est un peu la nana très propre sur elle, très froide, femme d'affaires, qui aime pas trop les enfants. Frankie, c'est un peu la bobo hippie qui fume des pètes et qui est drôle, quoi, qui se prend pas la tête. Et puis en fait, non, c'est pas que ça. Bref, tout ça pour dire que si les personnages vous paraissent caricaturaux au tout début et que ça vous rebute, continuez parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, moi, voir des vieux vivre leur meilleure vie à 70 ans passés, être enfin eux-mêmes, ça vaut pour Sol et Robert, mais ça vaut aussi pour Grace et Frankie. Les voir tout envoyer balader, envoyer chier tous les gens qui les ont saoulés dans leur vie et faire ce qu'ils veulent véritablement. C'était génial. En plus, ça se passe à San Diego, je crois, en Californie, près de la mer. La maison dans la série est trop canon. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore les maisons et les appartements dans les séries et dans les films. Et le cadre, voilà, c'est comme partir en vacances en restant sur ton canapé. Donc je trouve qu'en rapport qualité-prix, on est pas mal. Une autre histoire d'amitié et de vivre ensemble avec l'excellente série coréenne Age of Youth que j'ai dévorée, pareil, il y a à peu près 1 an. Et que j'adore plus que les mots ne peuvent l'exprimer. L'action se déroule à Séoul et on va suivre les péripéties de 5 étudiantes qui font toutes des études différentes et qui ont toutes des âges différents, mais qui sont réunies parce que elles vivent dans la même maison. Elles sont colocataires dans une espèce de maison d'étudiants. Et encore une fois, si les personnages peuvent paraître un petit peu caricaturaux au début, il n'en est rien. On a par exemple la petite jeune qui vient juste d'avoir son bac et qui sort de la campagne, qui est très timide, qui a jamais vécu en ville, qui ose pas trop s'imposer. D'un autre côté, on a le bourreau de travail qui fait que bosser et qui est un petit peu psychorigide sur tous les trucs de la maison, genre faut bien faire le ménage, faut bien éteindre les robinets. Éteindre les robinets, fermer les robinets, éteindre la lumière. T'as la nana rigolote qui veut absolument sortir avec un mec, t'as l'impression que c'est le seul but de sa vie. Voilà. Un peu ce genre de personnage qui, encore une fois, plus la série avance, plus tu dis « Ah ouais, en fait, elles sont tellement réelles ». Et c'est pour ça que j'ai adoré cette série, parce que suivre les péripéties de ces 5 filles qui sont toutes plus attachantes les unes que les autres malgré leur caractère hyper différent et malgré leurs défauts, parce que des fois t'as un peu envie de les baffer, tu vois. Mais c'est comme pour tout le monde. Voilà. Il y a des gens qu'on aime et qu'on a envie de taper parfois. On ne le fait pas, c'est ça le plus important. Les actes comptent, les pensées ça ne se contrôle pas, mais les actes oui. Je divague. Donc chaque épisode se focalise un petit peu plus en profondeur sur l'une des filles, même si on les voit tout le temps, tout ensemble, forcément, elles vivent ensemble. D'ailleurs, side note, leur appartement. Je pense que je vais me faire une liste des appartements les plus mignons de l'histoire de la télé et du cinéma. Je pense qu'on peut mettre l'appart de Rachel et Monica dans Friends, l'appart des filles dans Age of Youth, la maison de Grace et Frankie, hein, c'est trop beau. Genre j'avais tellement envie d'être leur copine, d'être leur coloc. Je voulais vivre dans cet appart. Et en plus de suivre leur quotidien, parfois marrant, parfois tragique, et d'ailleurs ça c'est un truc qui est assez fou quand même, cette série me fait passer du rire aux larmes, je ris aux éclats, et après je chiale comme un bébé 2 minutes après, c'est tellement génial. Mais bref, en plus de suivre leur quotidien un peu comme ça, on a quand même une toile de fond qui est mystérieuse et une espèce de secret qui arrive dès le début et dont on ne sait où il va nous mener. Ça rajoute une profondeur à l'histoire qui est quand même voilà, une espèce de tranche de vie, mais avec franchement il se passe des trucs dignes, je sais pas, d'un thriller quand même. Hein. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vu ou si vous regardez, mais sachez que c'est pas juste une petite série où il va rien se passer de concret, tu vois. Il va y avoir du drama. Voilà, vraiment, c'est une série très intelligente qui alterne entre moments légers et moments beaucoup plus durs.
Et franchement, si vous n'aimez pas cette série, dites-le moi, parce que je pense que c'est impossible de pas aimer. C'est juste génial, les actrices sont incroyables. C'était la première fois que je regardais une série coréenne et ça m'a conquise, ça m'a convaincue, je suis vendue à 100%. Donc voilà, une série de qualité première avec des super personnages, une trame de fond bien mystérieuse comme il faut, mais des petits moments légers pour adoucir tout ça. Je vous la recommande vivement et j'espère qu'elle vous plaira. En plus, la photographie douce, pleine de peps, pastel, colorée, trop mimi, on adore. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur mes petites séries doudou préférées. En même temps, je peux pas trop vous en dire, sinon c'est pas cool de spoiler les gens. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de regarder ces séries. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais elles sont dispo sur Netflix. Hein. Je vais parler que de séries Netflix parce que je ne regarde que sur Netflix. Voilà, je paye un abonnement Netflix, j'ai pas de télé, donc forcément, il y a que là-dessus que je regarde mes séries. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!